Aujourd'hui, nous allons voir tout simplement AYCD Toolbox, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est l'un de nos partenaires principaux et nous le remercions. Donc, ça se présente comment? Tout simplement un toolbox très simple mais très efficace. Vous allez tout simplement donc l'ouvrir, pour ma part il est déjà ouvert. Il se présente en 4 applications, le OneClick, le Billing Converter, le ProxyGen et le Spoof Beta. Nous allons déjà voir le OneClick, comment il s'articule. Une fois lancé, pour ma part il est déjà lancé, voilà. Du coup, on va avoir une page qui va s'ouvrir qui est très simple, c'est-à-dire qu'on va avoir Account Proxy Settings. Account va vous permettre donc d'entrer vos comptes Gmail pour les faire devenir OneClick. OneClick c'est quoi? OneClick c'est dès lors qu'on a un captcha qui apparaît à l'écran sur le compte utilisé, il se résout en un clic, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'il vous fera gagner énormément de temps lors des releases plutôt hautes. Tout simplement, pour ajouter un compte, vous allez cliquer sur New, mettre l'email, le password d'email, la question de sécurité et le recovery email. Cliquez sur Save, puis sur Start All. Vous pouvez le faire pour 1, 2, 3 et une infinité de comptes. Cliquez ensuite sur Proxy et faites la même chose. Entrez les proxys avec le terme suivant, IP, port, user, pass. Les proxys peuvent être achetés sur AYCD, je vous les conseille, ils sont vraiment optimisés. Les settings, je vous conseille pas vraiment d'y toucher pour l'instant, tout est très bien. Voilà pour le OneClick Generator. Nous allons voir les autres applications. Le Billing Converter, nous allons y passer très rapidement. Donc il fonctionne extrêmement bien, mais je m'en sers très peu pour le moment. Donc tout simplement, il va vous permettre donc de convertir toutes vos informations pour différentes plateformes de bots. Voilà comment il se présente. Le ProxyGen va vous permettre donc de générer des proxys comme son nom l'indique. Donc du coup vous allez pouvoir créer des proxys, alors ils seront payants, cependant ils seront payants à très bas prix. Voici les différents partenaires, Panther, Linode, DigitalOcean, GCP et AWS. Voici le prix des proxys. Vous allez pouvoir également les tester pour voir s'ils fonctionnent bien, les détruire, s'ils sont assez lents ou pas ou peu efficaces. Et la meilleure version, la meilleure application, c'est plutôt le Spoof Beta, qui est en perpétuelle amélioration, de jour en jour. Il se présente d'une manière assez simple. Donc là, c'est tout simplement une page qui nous explique les nouvelles mises à jour qui ont été faites. Donc nous allons delete tout simplement nos tasks et je vais vous montrer comment créer des tasks et à quoi ça sert. Le spoof va permettre donc de générer différentes pages internet avec une IP différente. Et donc du coup, nous-mêmes de notre propre ordinateur, nous allons pouvoir se connecter à peut-être 10, 15, 30 entrées, même voire plus suivant sa configuration. Donc ici nous avons les proxys qui sont vraiment indispensables à l'utilisation du spoof. La partie billing, donc ici c'est un test, va vous permettre tout simplement d'entrer une sorte d'autofill, auto-checkout à votre spoof. Ils ont vraiment une grande importance et doivent être remplis précieusement. La partie account, par exemple pour SNKRS ou Google, sont également à remplir en cliquant sur New. Et ensuite vous allez pouvoir choisir SNKRS, donc l'application Sneakers, ou bien Google. Pour Google, nous avons vu le OneClick avant. Je vous conseille fortement de mettre votre compte OneClick ici. Nous retournons dans la partie principale dans Browser. Tout simplement pour créer une task, vous allez cliquer sur Create. Ici vous allez pouvoir choisir votre site. SNKRS, EasySupply, Shopify, Supreme, ou bien notre site qu'on n'a pas en France. Par exemple pour Supreme, voici une page Supreme de la semaine dernière. Vous allez pouvoir nommer le numéro de task que vous voulez, par exemple 5. Billing Converter, pour moi, catégorise, pour l'instant, rien n'a été rempli. Proxy non plus. Mais si vous remplissez quelque chose, il apparaîtra ici. Je vous conseille d'activer le Enable Multi-Control Browser Multi-Control, tout simplement pour pouvoir gérer plus facilement vos tasks. Voici comment ça se présente.
fois lancés, vous pouvez donc les lancer tous et vous allez voir qu'ils vont se connecter une à la page de Suprême. Si vous cliquez sur l'œil, vous allez pouvoir voir la page en question avec un autofil qui est connecté. Donc ici il s'agit de l'autofil. Ici vous allez pouvoir rafraîchir les coquilles, rafraîchir la page, éditer si vous avez fait une erreur. Et tout simplement, voici comment ça se programme. Une fois qu'une sortie est annoncée, tout simplement il vous suffit juste de réaliser l'action une seule fois. Donc là moi, rien n'est rempli dans mon autofil, donc rien se remplit. Pour qu'elle se répercute sur chacune des prochaines et des autres tasks. En espérant avoir été très clair sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous poser des questions sur AYCD. A très bientôt.